Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal présenté par Eldazi. Eldazi est spécialisé sur la question aérienne en Asie. En effet, l'aérien dans cette partie du monde, que ce soit par ses volets économiques, diplomatiques, politiques ou encore industriels, prend de plus en plus d'importance. Je vous propose donc qu'on se retrouve chaque semaine pour passer en revue les différents faits marquants de l'actualité récente. Au sommaire de ce journal, l'entrée de la Chine au sein du capital de Norwegian Airlines. Puis, nous verrons dans un deuxième temps la politique aérienne actuelle de la Chine. Et enfin, je vous propose un petit tour d'horizon, les A380 en Asie et leurs perspectives d'avenir. Tout d'abord, l'entrée de la Chine au sein du capital de Norwegian Airlines. Mercredi 20 mai dernier, Norwegian Airlines annonce l'entrée de la BOC Aviation au sein de son capital à hauteur de 12,6%. La BOC Aviation, c'est tout simplement Bank of China. D'ailleurs, partage le même logo. La Bank of China, qui est elle-même contrôlée, et ce à travers différents intermédiaires par l'État chinois, prend donc part au sein du capital de Norwegian Airlines. Alors, BOC Aviation, c'est tout simplement la plus grande compagnie de location et d'exploitation d'avions au monde. Alors, BOC Aviation n'est que deuxième au sein de Norwegian Airlines en termes de capital, puisque la première est la société irlandaise AerCap à hauteur de 16% environ. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une compagnie étrangère voit la Chine entrer dans son capital. On peut penser à Air France et China Eastern. En effet, China Eastern a pris 8,8% du capital d'Air France en 2017. Alors pourquoi cette stratégie? C'est tout simplement une diversification de la Chine vers les compagnies étrangères, que ce soit des compagnies aériennes ou les compagnies industrielles ou tout simplement financières. La Chine se diversifie. Alors pour rappel, Norwegian Airlines, c'est la troisième compagnie low cost d'Europe, après Ryanair et EasyJet, et la huitième plus grosse compagnie d'Europe en termes de passagers transportés. Deuxième actualité, la politique aérienne actuelle de la Chine. Alors ça tient en une phrase, en mandarin, Wu Gui Zhengzhe, en français, les 5 politiques, ou en anglais, 5-1 Policy. Alors ces politiques, c'est quoi? C'est tout simplement une compagnie, un pays, une destination, un vol sur une semaine. Donc chaque compagnie chinoise n'a le droit de faire qu'un seul vol par semaine et ce vers une seule destination par pays. Elle ne peut pas choisir plusieurs destinations. Cela correspond aux vols commerciaux et non pas aux vols cargo, puisque de nombreuses compagnies chinoises continuent à effectuer des vols cargo et font voler leur avion à vide, sauf en soute, afin de garder leurs slots et surtout pour continuer à qualifier leurs pilotes, puisque les pilotes ont besoin de faire plusieurs décollages et atterrissages en un laps de temps pour ne pas perdre leur qualification. Alors, cette politique a été mise en place à partir du 29 mars, décidée le 26 mars dernier, Ça a été mis en place par la CAAC, la Civil Aviation Administration of China, et ce pour une durée pour l'instant indéterminée. On attend début juin le programme pour le mois de juin. Pour l'instant, à quand ouverture des frontières, rien n'est moins sûr. Les rumeurs parlent d'octobre. Alors, pour éviter des problèmes économiques, la Chine a déjà ouvert ses frontières à certaines personnes dites talents que la Chine a besoin, à ces étrangers dont elle a besoin, notamment des experts, certains chefs d'entreprise, etc. Alors, ces personnes-là ont droit à un visa spécial et doivent faire une quarantaine seulement de 2 jours, au lieu de 14 pour tous les autres passagers. Alors, cette politique a été mise en place avec certains pays européens, notamment la France et l'Allemagne, mais elle est aussi en vigueur entre la Corée du Sud et le Japon. D'ailleurs, Chine, Corée du Sud et Japon sont en train de discuter pour ouvrir de manière plus accrue leurs frontières et de relancer la machine économique, puisque ces 3 pays sont tout de même très interdépendants sur le plan financier. Alors, cette politique de un vol par semaine sur une destination impacte énormément la Chine, puisque actuellement seuls 2% des vols, que ce soit domestiques ou internationaux, sont assurés par les compagnies chinoises, ce qui représente une centaine de vols par semaine, ce qui est rien du tout comparé avant crise Covid. La dernière information, je vous propose un petit tour d'horizon des différentes compagnies aériennes asiatiques qui utilisent l'A380. En effet, la semaine dernière, Air France KLM a annoncé la fin de l'exploitation de son Super Jumbo. Alors, cette information n'est pas une réelle surprise. On s'y attendait tous. Le programme de l'A380 a été déjà entériné l'année dernière.
mais ça porte un coup dur pour tous les passionnés de l'aviation. Alors, je vous rassure, on va pouvoir continuer à voir l'A380 en Asie, certes un peu moins qu'avant, mais on pourra toujours le voir. Voici la liste des compagnies qui vont probablement continuer à l'utiliser. Alors, tout d'abord, il y a ANA. ANA avait commandé 3 A380, elle en a reçu 2. Le dernier est toujours en attente à Toulouse d'être livré. C'est ANA elle-même qui a demandé un report de livraison. En effet, ces appareils devaient être commercialisés sur la ligne Narita-Honolulu, NRT-HNL, parce que les Japonais sont très friands de leur voyage à Hawaï. Le problème, c'est que cette ligne est en forte concurrence avec d'autres compagnies japonaises, mais aussi américaines. Alors, ces 3 avions, pour l'instant, sont au sol. Il est à penser que par la suite, ANA va décider de garder un avion sur la ligne NRT-HNL et de mettre ces autres A380 sur d'autres lignes, notamment l'Europe ou les États-Unis. La particularité de ces 380, c'est qu'ils ont une livrée qui est personnellement, je trouve, magnifique, à l'effigie de tortues. Je vous invite à regarder sur Internet et voir de magnifiques photos. Beaucoup de passagers voudront prendre ces avions iconiques, ce qui permettrait à ANA de faire un peu de la pub. Voilà, ANA, je vous invite vraiment à voir ces avions, ils sont magnifiques. La deuxième compagnie, c'est Asiana Airlines. Alors, Asiana possède 6 avions. Asiana avait déjà des problèmes de remplissage bien avant la crise du Covid. Elle a réorganisé ses cabines, notamment en supprimant la First et en réorganisant son éco et sa business. Il est à penser que par la suite, Asiana Airlines va se séparer de ces 380 pour des 787 et des 350. Ensuite, on a la China Southern Airlines qui possède 5 380. Alors, on peut les voir dans le ciel européen, notamment vers Londres et Schiphol, Amsterdam. Alors, la Chine a une demande aérienne très forte, demande que ce soit domestique ou internationale. Il y a beaucoup de passagers. Donc, ces 5 380 ont encore de beaux jours devant eux, selon moi. En plus, sur le plan intérieur, il n'est pas rare de voir en Chine des 747 reliés de métropoles, notamment les 747 de Air China. Donc, Southern devrait garder ces 380. Ensuite, il y a la Korean Air. Korean Air possède 10 avions. Alors, ces avions volent vers l'Europe, mais aussi les États-Unis. Alors, il est à penser que Korean Air va réduire un peu sa flotte de 380, puisque Korean Air a été fortement impacté par la crise du Covid. Mais du fait de la forte demande coréenne vers les États-Unis et les nombreux alliances entre les compagnies américaines et Korean Air, les nombreux codes share, il est à penser que le Korean Air va plus rediriger vers ces 380 vers les États-Unis tout en sortant quelques-uns, notamment les plus vieux. Vient ensuite Malaysia Airlines. Alors, dans ce classement, on ne s'attendait pas à retrouver Malaysian Airlines. On connaît tous les difficultés financières, mais aussi de direction de Malaysian Airlines. Alors, Malaysian Airlines va sûrement sortir ses 380, elle-même attend des 350. Elle risque de perdre gros. C'est vraiment la compagnie qui risque de perdre gros avec ses 380 et l'épisode du Covid. On retrouve aussi Qantas, que j'ai intégré dans la liste, avec 12 appareils, qui en fait la deuxième compagnie asiatique à avoir le plus grand nombre d'appareils. 380 bien sûr. Qantas s'est réorganisé vers des longs vols, longs courriers, notamment on connaît tous vers Londres, vers New York, mais en 350. Donc il est à penser que Qantas va sortir quelques-uns de ces 380. Elle a déjà sorti ses 747 bien plus tôt que prévu pour faire face aux problèmes de liquidité. Qantas risque de se réorganiser, cette 380, peut-être en enlever la moitié. Enfin, avant-dernière, Singapore Airlines, ce qui est la première compagnie à avoir commandé et recevoir des 380. Elle en avait commandé 24, elle n'en a plus que 19. Elle a déjà, il y a 2 ans, elle a fait le choix d'en sortir 5. Actuellement, 4 sont stockés à Alice Springs en Australie. Alors pourquoi en Australie? Tout simplement pour le faible taux d'humidité. Un avion qui ne roule pas craint l'humidité. Pour l'instant, Singapore Airlines va sûrement restructurer sa flotte de 380, notamment sortir les plus vieux.
L'avantage de Singapore Airlines, et notamment comme Korean Airlines, c'est qu'elles ont de très bonnes images. Elles sont très bien notées et elles bénéficient d'une bonne image auprès de la population. Donc, toujours des 380 dans le futur, mais peut-être un peu moins. Enfin, on termine avec Thai Airways qui possède 6 avions, 6 380. Alors, Thai Airways avait déjà des gros problèmes financiers bien avant la crise. Et du fait que ces 380 sont sur des lignes long courrier où elle est en concurrence avec d'autres compagnies, et du fait que Thai Airways n'a pas beaucoup de lignes long courrier, il est à penser qu'il y ait une restructuration et une sortie des 380 au profit des 350 et 787. Voilà, c'était le tour d'horizon des compagnies qui utilisent l'A380 en Asie. J'espère que ce journal vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions. Je ferai des reportages pour répondre à vos questions. Je vous laisse avec une image derrière moi des pistes d'un aéroport. Je vous demande de me dire en commentaire à quel aéroport correspondent ces pistes. Et cet aéroport fera l'objet d'un reportage tout particulier d'ici quelques jours. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée et bon vol.